Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie de Sainte Marie d'Égypte. C'est une jeune fille qui aimait jouer la vie, qui aimait le dehors, mais que la Vierge Marie a récupérée et a rendue sainte. Voilà, à l'âge de 12 ans, Marie s'enfuit de la maison paternelle et s'en va en Alexandrie pour jouer la vie. Et, n'est-ce pas, lorsqu'elle arrive là-bas, elle devient très vite le scandale dans toute la ville d'Alexandrie. Quelle maladresse pour elle. Et elle a continué comme ça dans son désordre pendant près de 16 ans. Voilà. Et à un moment donné, donc, elle décide de quitter la ville d'Alexandrie et d'aller un peu jouer la vie ailleurs. Jusqu'à un jour, elle se retrouve donc à Jérusalem. À Jérusalem, c'était la fête de la Sainte Croix, quand elle s'est retrouvée là-bas, près d'une église. Bon, elle décide donc d'entrer dans une église juste par curiosité, pas vraiment par dévotion ou par esprit de prière. Mais sauf que lorsque elle arrive au pied de la croix, Dieu fait quelque chose pour elle, n'est-ce pas, pour l'aider, n'est-ce pas, à prendre tout de suite conscience, à s'inquiéter de son éternité. Dieu fait quelque chose d'assez extraordinaire. Quand Marie arrive à l'entrée de l'église et qu'elle veut entrer, elle n'y parvient pas. Deuxième fois, elle sent une force invisible qui l'empêche d'entrer. Troisième fois, pareil. Quatrième fois, pareil. Elle recule donc et s'inquiète. Et elle comprend, inspirée par une lumière divine, éclairée par l'Esprit Saint, qu'en fait, c'est à cause de sa vie que Dieu la rejette, non seulement de sa présence, mais aussi de son temple. Et ça la fait mal. Mais pendant qu'elle s'inquiète pour son éternité, pendant qu'elle est touchée par tout ceci, pendant qu'elle s'inquiète pour sa vie, elle lève les yeux et regarde une image. Et elle trouve une image de la Mère de Dieu. Et donc, inspirée par le Saint-Esprit, elle prie de cette manière. « Ô Mère de Dieu, je suis une pécheresse. J'ai fait beaucoup de bêtises. Toi qui es le refuge des pécheurs, intercède pour moi. Je veux changer ma vie, je veux me corriger. Je veux faire pénitence dans un lieu où tu vas m'indiquer. Mais s'il te plaît, prie pour moi pour que je puisse entrer à l'église et aussi prier Dieu avec les autres. » Et donc, elle entend une voix au fond de son cœur et c'est la Vierge Marie qui lui dit « Puisque tu as eu recours à moi, ma fille, je te permets maintenant d'entrer à l'église. Va et la porte ne te sera plus fermée. » Tout de suite donc, Marie s'en va donc à l'église et elle parvient donc à entrer cette fois-ci. Une fois à l'église, puisque c'était la fête de la Sainte Croix, elle adore Jésus symbolisé par la croix d'une façon vive. Et au sortir de là, elle revient vers l'image de la très sainte Vierge Marie. Et elle dit, maman, me voici, où veux-tu donc que j'aille faire ma pénitence pour ma vie de péché? Et la Vierge Marie lui dit, va, puisqu'elle est à Jérusalem, traverse le Jourdain, et là, tu trouveras le lieu de ton repos. Elle s'en va donc, traverse le Jourdain, mais avant cela, elle prend le soin de se communier, de se confesser, voilà d'abord, et puis de se communier, et puis elle s'en va. Et lorsqu'elle arrive donc au désert, traverse le Jourdain, s'en va, arriver au désert d'Égypte, c'est d'où le nom de Marie d'Égypte, elle comprend que c'est là-bas que le ciel aimerait qu'elle fasse pénitence pour toute sa vie de péché. Mais lorsqu'elle s'est convertie, pendant les 17 premières années de son monastère, de sa vie d'ermitage, de solitude, les 17 premières années sont terribles. Le diable ne la lâche pas et veut absolument la faire à nouveau tomber dans la vie de péché. Mais elle lutte. Pendant les 17 premières années, c'est terrible, mais chaque fois, elle a recours à la Vierge Marie et elle sort victorieuse de tous les combats, de toutes les tentations que le diable lui cause. Et donc, elle continue comme ça. Et un jour, Dieu permet qu'un prêtre du nom de Zosime la trouve, n'est-ce pas, au lieu où elle faisait pénitence. Mais sauf que après les 17 années de tentation, elle a encore fait 30 ans encore dans le désert supplémentaire. Donc elle a fait 47 années au total. Et c'est quand elle avait que 77 ans que Dieu envoie donc le Père Zosime vers elle pour, voilà, par providence. Et donc, lorsque le Père Zosime arrive et la trouve là, en ce lieu, dans le lieu où elle faisait ses prières, où elle faisait sa discipline de vie de femme ermite, de femmes du monastère, en tout cas de femmes ermites, voilà. Le Père Zosime la trouve là et elle raconte donc au Père Zosime toute son histoire, toute sa vie. Et elle supplie le Père Zosime de revenir l'année prochaine pour l'apporter la communion. Ce que le Père Zosime fait. Il revient donc une deuxième fois et elle lui supplie une nouvelle fois de revenir quelque temps plus tard, dès que ça sera possible. Ce que le Père Zosime accepte. Voilà, il revient donc. Et lorsqu'il revient, elle est morte. Il la trouve morte. Mais sauf que
Dieu montre au Père Zosime que en fait, elle a vécu après cela une vie de sainteté. Comment Dieu le lui montre? Il trouve le corps de Sainte Marie, d'Égypte, de Marie. Il trouve son corps plein de lumière, la lumière autour. Et des écritures à côté de sa tête. Elle avait écrit avant de mourir, enterrez ici la pauvre pécheresse que je suis et priez Dieu pour moi. Donc, le Père Zosime prend donc son corps et miraculeusement, il y a un lion qui est venu creuser une fosse et il a jeté son corps là-bas. Il est donc allé en paroisse raconter ce miracle de conversion et toute la merveille qu'il a vu de ses propres yeux venant de la part de la vie de Marie d'Égypte qui s'était convertie et qui avait donné toute sa vie au Seigneur. Voilà. Voilà comment la Vierge Marie fait des merveilles, même lorsque nous sommes des gros pécheurs. Si vous avez des gros pécheurs, pécheresses dans votre famille, n'hésitez pas à prier la très sainte mère pour eux et la mère de Dieu viendra au secours. Ciao, ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo.